Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau test vidéo. Alors aujourd'hui c'est un test un petit peu spécial parce que déjà c'est pas une montre, c'est un chronographe. Et puis plutôt que de vous présenter toutes les parties habituelles, donc au niveau du packaging, de la montre, confort, etc. En fait je vais tout faire en une seule partie, simplement parce que ce serait pas très judicieux de tout séparer. Donc voilà, alors je vais vous présenter tout de suite ce très bel objet. Alors c'est un chronomètre de rallye. Donc c'est le genre de chronomètre qui était utilisé pour les courses automobiles, donc sur route un petit peu brute, ou en fait pour toutes les courses automobiles. Donc c'est un chronomètre qui est de marque Anhart, donc c'est une marque allemande qui est assez ancienne. Et puis ça c'est la version de 1882, donc c'est une réédition d'un modèle ancien, c'est pas un vrai modèle ancien. Mais voilà, donc il a été réédité avec des matériaux plus récents, comme par exemple de l'acier inoxydable. Et donc voilà, donc Anhart c'est une marque qui est très réputée donc en grande partie pour ses chronos et aussi pour la précision des ajustements et des mécanismes. Il faut savoir que c'est une marque qui touche plutôt au domaine du luxe, c'est pour ça que là je vous propose de découvrir ce chrono et non pas une montre Anhart, puisque les montres sont vendues aux alentours de 1000-1500 €, ce qui est un budget qui est bien trop important pour la petite trotteuse. Donc voilà, et il faut savoir aussi que c'est une marque qui a été reconnue à l'international et qui a reçu de nombreux prix, notamment pour ce qui est de l'innovation, de la précision, etc. Alors je vais en venir directement à l'objet. Donc c'est un chronomètre qui mesure 55 mm de diamètre, donc il a un format qui est assez intéressant, qui se prend bien en main. Il est assez épais, alors j'ai pas la mesure exacte en tête, mais il doit faire environ 18 mm d'épaisseur, ce qui est assez quand même assez conséquent. Les boutons sont très faciles d'accès, et je vais revenir dessus juste après. Mais voilà, c'est un très bel objet, il est entièrement chromé. Alors, le petit inconvénient, c'est que du coup, ça prend assez vite les traces de doigts. Mais bon, très honnêtement, c'est pas forcément le genre d'objet qu'on va manipuler tous les jours. Et d'ailleurs, voilà, c'est un point important aussi sur lequel j'aimerais insister. C'est pas forcément l'objet qu'on va acheter pour s'en servir quotidiennement, mais c'est plus pour les collectionneurs, pour les passionnés, qui auraient envie de s'acheter un très bel objet de l'horlogerie. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. C'est vraiment un superbe chrono qui est très précis. On sent quand on l'a en main, il a un poids qui est assez conséquent quand même, il fait 120 grammes. Et on sent quand on l'a en main que c'est vraiment quelque chose de très robuste. Et voilà, qui va pas s'abîmer, et c'est aussi le genre d'objet qu'on peut imaginer transmettre à ses enfants, petits-enfants, etc., puisque ça va très bien vieillir, étant donné que voilà, c'est de la grande qualité, on n'est pas ici sur du plastique ou sur des assemblements chinois, c'est vraiment du haut de gamme, très honnêtement. Donc voilà, le fond du chrono est écru, donc c'est un blanc assez cassé, c'est pas vraiment beige, voilà, c'est écru, c'est assez joli. Il existe aussi avec un fond noir et du coup les index blancs. Moi j'ai préféré celui-ci parce que simplement je le trouvais vraiment plus vintage, plus traditionnel. Et alors ce chrono il s'utilise de façon assez simple, alors je l'ai pas précisé mais c'est un chrono qui est mécanique, donc il n'y a aucune pile, mais aucune alimentation. Donc il faut le remonter en utilisant ce bouton ici pour justement charger. Alors je le fais pas parce qu'il est déjà remonté à fond et je voudrais pas l'abîmer, mais voilà, en fait il faut le remonter donc pour pouvoir l'utiliser, et honnêtement je m'en suis servi pas mal de fois justement pour vous proposer ce test, et pour l'instant je suis pas encore arrivé au bout de la réserve, donc bon, je pense que l'autonomie est largement suffisante pour utiliser les 30 minutes de mesure qu'autorise ce chrono. Alors il faut savoir que Anhart propose aussi des chronomètres qui permettent de mesurer sur des distances, des durées un petit peu plus importantes. Ici on est sur du 30 minutes maximum, au-delà de ça il faudra recommencer à zéro en fait tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite comment il fonctionne. Donc en fait pour l'actionner c'est le bouton qui est ici en haut, et hop, l'appui est assez difficile. Mais voilà, on entend bien aussi le bruit de l'enclenchement du chrono et le bruit de la trotteuse qui se déplace. Alors je sais pas si vous allez bien l'entendre sur la vidéo. Mais voilà, le bruit que émet ce chrono est vraiment assez fort. Concrètement, si vous oubliez de l'éteindre, le chrono va vous le rappeler assez vite, hein, c'est quand même assez bruyant. Et puis donc on a cette grande aiguille qui se déplace assez lentement, puisqu'en fait le tour du chrono donc représente 1 minute, hein, ça c'est assez classique, et en fait l'aiguille se déplace tous les cinquièmes de seconde. Donc du coup on a vraiment une bonne précision, alors on n'est pas au centième de seconde non plus, mais très honnêtement je pense pas que ce soit très utile dans beaucoup de cas. Pour l'arrêter c'est le même bouton, voilà, et donc ce second bouton ici sur le côté gauche est simplement pour la remise à zéro. Alors comme c'est du mécanique, vous allez voir la remise à zéro se fait instantanément. On appuie et ça revient tout de suite à zéro. L'aiguille n'a pas besoin de refaire un tour complet, ici elle revient tout de suite à sa position d'origine.
Donc voilà, c'est un très très bel objet qui est chromé. L'arrière, alors c'est un petit peu dommage, c'est que c'est un autocollant en fait, l'arrière. J'aurais aimé que ce soit gravé ou même qu'on puisse avoir un accès rapide au mouvement. Alors j'imagine que c'est aussi justement pour se différencier et pour pouvoir proposer des chronomètres qui sont un peu plus chers. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage cet autocollant, qui en plus est pas très très joli. Mais bon voilà, c'est un objet qui est de super qualité, il est entièrement en acier brossé, donc ça je vous l'ai déjà dit. Acier brossé sur l'arrière, et sur les côtés en fait c'est un traitement qui s'appelle le diamant poli. Alors c'est pas de l'acier chromé, c'est vraiment encore plus brillant, on dirait vraiment un miroir sur les côtés. Alors là, comme vous voyez, il reflète très bien la lumière qui est placée en face de moi. Et voilà, donc c'est un objet que je me suis procuré donc dans une boutique française qui s'appelle Galerie Stradale. J'en profite pour leur faire un petit peu de pub parce que c'est vraiment une excellente boutique qui est dédiée à tous les accessoires du monde de l'automobile, mais de l'automobile vintage. Alors c'est pas du tout dans l'idée de trouver des pièces de tuning, des ailerons ou quoi que ce soit, mais vraiment des accessoires comme des gants de conduite par exemple, ou ce chrono, ou d'autres montres. Il est aussi revendeur de montres Bridgestone, dont je vous en avais déjà parlé dans de précédents tests. Et voilà, donc Galerie Stradale, une très bonne boutique, je vous conseille d'aller y faire un tour. En plus, Noël approche, c'est l'occasion de faire des beaux cadeaux à ceux qui sont passionnés d'automobile dans votre entourage. Et c'est l'occasion aussi, si vous le voulez, de vous procurer ce chrono. Alors, j'ai pas le prix en tête, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est un prix qui est quand même assez conséquent. Ça reste un chrono, mais c'est vrai qu'on est quand même sur du haut de gamme, comme je disais précédemment. La qualité de l'assemblage est vraiment très impressionnante. On est sur de l'objet de luxe, on est sur du collector aussi. Pour les passionnés d'horlogerie et d'automobile, c'est vraiment un objet à posséder. Moi, j'aime beaucoup les deux, c'est deux domaines qui m'attirent vraiment beaucoup. Je pense que vous aviez compris que j'étais assez amoureux de l'horlogerie aussi. Mais voilà, je suis vraiment très très fan de ce chrono. Galerie Stradale, c'est un très bon site, je vous invite à y faire un tour. Et voilà, en attendant, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à cliquer sur le bouton j'aime qui est en dessous de cette vidéo. Et puis à me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram aussi, ça commence à bien fonctionner. Et sinon, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis à bientôt sur lapetitetrotteuse.com. Salut à tous, ciao.